Aujourd'hui, je voulais vous parler du plateau intermédiaire dans l'apprentissage d'une langue. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai commencé à apprendre le japonais, dont 4 ans où je m'y suis mis sérieusement. C'est-à-dire que je travaille un peu tous les jours. Pendant ces 4 années, j'ai beaucoup progressé. J'ai appris à lire un bon nombre de kanji, les caractères japonais. J'ai enrichi mon vocabulaire, j'ai appris pardon, à parler, à lire, à comprendre. Mais récemment, j'ai eu le sentiment d'être arrivé à ce qu'on appelle le plateau intermédiaire. C'est cette phase où on a un niveau intermédiaire, mais où on ne sent plus vraiment de progression. Je pense que ça vient de plusieurs choses. Premièrement, comme on a déjà acquis pas mal de connaissances, c'est difficile de voir clairement nos progrès. Deuxièmement, une fois les bases apprises, il devient plus dur de savoir quoi apprendre ensuite, de s'orienter dans l'apprentissage. Par exemple, euh, on peut se tourner vers les manuels de grammaire, mais ces contenus sont parfois trop théoriques et pas vraiment utilisés à l'oral. J'avais un manuel de grammaire niveau N2. C'est un niveau du JLPT, l'équivalent du CECRL en japonais. Et un ami japonais l'a feuilleté et m'a dit on n'utilise jamais ces structures-là. Et je pense qu'en français, c'est pareil. Certaines structures sont très littéraires, utiles pour lire des romans ou des articles, par exemple, mais peu naturelles à l'oral. Il y a donc ce paradoxe, on apprend des choses complexes pour progresser, mais ces choses ne nous aident pas forcément à mieux nous exprimer dans la vie quotidienne. À l'inverse, euh, tout ce qui est langage familier ou argot n'est pas toujours bien expliqué dans les manuels. Et pourtant, c'est ce qui est utilisé dans la rue, dans les conversations réelles. En français, un bon exemple, c'est le verlan. On inverse les syllabes d'un mot. Par exemple, chelou, ça veut dire louche, c'est-à-dire bizarre. Mais si on ne connaît pas ce mot, on risque de ne rien comprendre, même avec un bon niveau C1 par exemple. Il y a aussi le rythme de l'oral. On coupe les mots et on mâche certaines syllabes. Par exemple, vous venez demain soir devient vous venez demain soir. Si on n'y est pas habitué, ça complique la compréhension. Et c'est ça pour moi le plateau intermédiaire. On a beau avoir appris beaucoup de choses, il reste un écart énorme pour arriver à une vraie aisance, une vraie facilité d'expression. Personnellement, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je comprends bien les profs de japonais qui parlent lentement et articulent. Mais dès que je passe à du contenu natif, fait par et pour les Japonais, ça devient très aléatoire. Parfois, je comprends, parfois, je suis complètement perdu. Quand j'étais au Japon, c'était pareil. Une soirée, j'arrivais à discuter tranquillement. Le lendemain, je parlais avec quelqu'un d'autre, avec un accent ou qui parlait plus vite, et là, je ne comprenais plus rien. Et c'est ça qui est frustrant. On, on a travaillé, on a bossé, on sait qu'on peut parler, mais parfois on est quand même perdu. Aujourd'hui, je me pose donc la question, comment continuer à progresser malgré ce plateau? Et voici ce que j'essaie de mettre en place.
Les tests de niveau, comme le JLPT ou le CECRL, même si ce n'est pas directement utile dans la vie quotidienne, ça me permet de rester motivé, d'avoir un objectif clair, et le simple fait de s'inscrire à un test, ça donne une deadline. Le risque, c'est de tomber dans une routine mécanique. On révise mais sans vraiment y prêter attention. Comme quand on ouvre Duolingo juste pour ne pas perdre sa série de jours, sans rien retenir quoi que ce soit. Il y a aussi l'immersion avec du contenu natif. Je cherche maintenant à regarder des vidéos de natifs qui ne sont pas faites spécifiquement pour les apprenants, mais qui restent accessibles. Des gens qui parlent un peu plus lentement, qui articulent bien, par exemple. J'ai trouvé quelques vlogs comme ça, et ça m'aide à faire la transition vers du contenu natif sans être totalement perdu. Enfin, pour l'expression orale, c'est un point que je n'ai jamais vraiment travaillé sérieusement. J'ai parlé japonais avec des amis sur place, mais jamais avec l'objectif de m'améliorer activement. Pour ça, j'utilise HelloTalk pour poster et écrire régulièrement, et je veux me mettre au shadowing, écouter des natifs, m'enregistrer en répétant exactement ce qu'ils disent pour améliorer ma prononciation. Je ne me suis encore jamais enregistré en parlant japonais, donc je ne sais même pas si je prononce bien. Et sans s'enregistrer, on ne peut pas savoir. Peut-être que vous ressentez la même chose dans votre apprentissage du français. Si vous êtes en plein dans ce plateau, ou si vous l'avez déjà traversé dans une autre langue, n'hésitez pas à partager vos ressentis ou vos stratégies. Je vous tiendrai au courant de ce que je mets en place et si ça fonctionne. En attendant, je pense que la clé, c'est la constance. Travailler un peu chaque jour en essayant de rester efficace. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et je vais essayer de publier un épisode chaque semaine, voire plus si je peux. À bientôt.